Je m'appelle Jean-Paul Martin. J'ai 82 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été fier de ne dépendre de personne. J'ai travaillé comme infirmier pendant plus de 40 ans dans un grand hôpital de Marseille et je pensais tout savoir sur la santé. Je pouvais repérer un symptôme à l'autre bout d'une pièce, un tremblement dans une main, une pâleur dans un visage, un souffle irrégulier. Je voyais tout. Mais je me trompais sur la chose la plus importante. Cette indépendance obstinée, cette habitude de toujours tout gérer seul, a failli briser ma famille. Elle m'a coûté des années de véritable proximité avec ma femme, Claire, et elle a presque détruit ma relation avec mon fils Julien au moment où il avait le plus besoin de moi. Je regrette d'avoir cru qu'être capable signifiait ne jamais demander d'aide, ni laisser les autres nous aider. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé il y a environ 8 mois, dans notre petite maison près d'Aix-en-Provence. Claire était silencieuse depuis quelques jours, et ce n'était pas son genre. Mais moi, j'étais occupé, toujours occupé. Ce jour-là, je réparais un robinet extérieur qui fuyait dans le jardin. Mon dos me faisait mal, mais je l'ignorais. Je tenais absolument à le réparer moi-même. Quand je suis rentré dans la cuisine, les mains couvertes de terre et de graisse, je l'ai trouvée assise à la table, fixant une lettre. C'était à propos de la santé de sa sœur. Elle avait l'air petite, presque fragile. J'ai demandé « Ça va ?» Elle a répondu doucement « Ça ira ». Et moi, comme un idiot, j'ai simplement hoché la tête. Je suis allé me laver les mains. Dans ma tête, j'étais déjà retourné à mon robinet. Je pensais que ma présence silencieuse suffisait. Moi, l'infirmier capable de détecter la moindre anomalie. J'avais raté celle qui se trouvait dans ma propre cuisine. Je me disais qu'elle savait qu'elle pouvait me parler. Mais je n'avais jamais créé l'espace pour cela. Et ce jour-là, j'ai posé la première brique du mur. Quelques semaines plus tard, j'en ai ajouté une autre. Notre fils Julien est venu nous voir depuis Lyon. Il était stressé. Son travail, ses 3 enfants, les factures, la vie. Pendant le dîner, il a essayé d'en parler. Et moi, je me suis lancé immédiatement. Je lui ai donné des conseils pour organiser son budget, des astuces de gestion du temps, des stratégies que j'avais apprises pendant mes années à l'hôpital. Je pensais être utile. Je pensais être le père qui aide. Mais j'ai vu son visage changer. Ses épaules se sont affaissées. Il a terminé son repas et a dit « Merci papa, tu as toujours réponse à tout ». Ce n'était pas un compliment. Il avait besoin d'un père qui écoute. Et moi, je lui avais donné un professeur. Je l'ai renvoyé chez lui encore plus seul. Et pourtant, je n'ai toujours pas compris. Le point de rupture est arrivé à cause d'une chose stupide. Les gouttières de la maison étaient pleines de feuilles. Claire m'a demandé 3 fois d'attendre la visite de Julien le week-end suivant. 3 fois. Et moi, j'ai répondu « Ne t'inquiète pas, j'ai fait ça 100 fois ». J'ai sorti l'échelle. Le soleil tapait fort, cette chaleur lourde du sud. Mes mains connaissaient le geste, mais mon corps, lui, avait 82 ans, même si je continuais à nager tous les matins. J'étais à moitié le long du toit quand mon pied a glissé sur une plaque de mousse humide. Je ne suis pas tombé de très haut, mais je suis tombé mal. Je me suis écrasé sur la terrasse. Ma cheville s'est tordue sous moi. La douleur a été immédiate. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le bruit de la porte-fenêtre qui s'ouvrait violemment. Claire est sortie en courant, et sur son visage, il n'y avait ni surprise, ni panique, juste de la résignation. Un regard fatigué qui disait « Voilà, encore une fois ». Ce regard m'a immobilisé plus que la douleur. Dans l'ambulance, Claire tenait ma main sans dire un mot. Et pour la première fois, j'ai compris.
Mon indépendance n'était pas une force, c'était une forme d'égoïsme. Un mur que j'avais construit brique par brique, en quittant Claire à la table ce jour-là, en donnant des leçons à Julien au lieu de l'écouter. Je voulais prouver que je n'étais pas un poids, mais ce mur ne me protégeait pas, il m'isolait. Aux urgences, j'ai compris que je devais faire quelque chose que je détestais, demander de l'aide. J'ai demandé mon téléphone à Claire. J'ai appelé Julien. Quand il a répondu, sa voix était tendue d'inquiétude. Et pour la première fois, je n'ai pas donné de diagnostic. J'ai simplement dit « Julien, j'ai fait une bêtise. Je suis tombé de l'échelle. Je suis aux urgences. J'aurais vraiment besoin de ton aide. » Il y a eu un silence. Puis il a dit « J'arrive, papa. » Comme ça. Ces 3 mots, j'ai besoin d'aide, ont commencé à démolir le mur. La cheville a guéri assez vite. 6 semaines avec une botte orthopédique, un peu de kiné, mais le reste, c'était autre chose. La guérison invisible. Julien est resté quelques jours à la maison. Je l'ai laissé me conduire à mes rendez-vous médicaux. Dans la cuisine, je m'asseyais pendant que Claire coupait les légumes. Je lui demandais de lire les recettes à voix haute pendant que je cuisinais. Un hobby solitaire était devenu un duo. Je me suis forcé à arrêter de donner des conseils non demandés et à poser une question simple. Qu'est-ce que tu ressens? Au début, c'était maladroit, comme utiliser un muscle oublié. Mais peu à peu, l'air dans notre maison est devenu plus léger. Un après-midi, environ 1 mois après ma chute, Claire arrosait ses orchidées dans le jardin. Je devais garder le pied surélevé, mais je me suis levé pour prendre un verre d'eau. À travers la baie vitrée, j'ai vu la scène. Elle penchée sur ses fleurs, moi dans la cuisine. Et tout un patio entre nous. Ce patio, c'était moi qui l'avais construit. Je suis sorti. La chaleur m'a enveloppé. « Tu as besoin d'aide ?» ai-je demandé. Elle s'est retournée, surprise. « Je termine, tu devrais être assis. »« J'en ai assez d'être assis, » ai-je dit. Puis j'ai ajouté la gorge serrée. « J'en ai assez de beaucoup de choses. » Elle a fermé le robinet. Comme quoi, je me suis appuyé contre la porte. « J'en ai assez d'être l'homme sur l'échelle. » Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit simplement « Tu n'es pas obligé. » Mais le problème, c'est que je ne savais plus comment ne pas l'être. La vraie crise est arrivée plus tard, quand la botte a été retirée et que la vie était censée redevenir normale. Mais je ne savais plus ce qu'était normal. Julien appelait tous les dimanches. Nos conversations étaient polies, superficielles. Un jour, il me parlait de sa fille Chloé, qui avait du mal en mathématiques. J'ai senti l'envie de donner des conseils monter. J'en avais des dizaines, mais je me suis arrêté. Et j'ai dit, ça doit être difficile, pour elle et pour toi. Silence. Puis il a répondu doucement, oui, c'est dur. Elle se décourage vite. Et je ne sais pas comment l'aider sans la faire se sentir stupide. Nous avons parlé 20 minutes. Je n'ai donné aucun conseil. Quand nous avons raccroché, ma main tremblait. C'était plus difficile que n'importe quelle garde de nuit à l'hôpital. Mais la conversation la plus importante a eu lieu avec Claire. Un soir, je préparais une paella aux fruits de mer. La recette était compliquée, je m'énervais. Claire lisait à la table. Après quelques minutes, elle a dit « Jean-Paul, laisse-moi t'aider. » Et sans réfléchir, j'ai répondu « J'ai ça en main. » La phrase est sortie comme un réflexe. La pièce est devenue silencieuse. Je me suis arrêté. Dans ses yeux, j'ai vu une blessure, puis ce masque fatigué que je connaissais si bien. Elle a repris son livre, et moi, j'ai craqué. J'ai éteint le feu. Je me suis assis face à elle. « Je suis désolé, » ai-je dit. « Claire, je suis vraiment désolé. » Elle a posé son livre. « Je ne sais pas comment faire, » ai-je avoué. Toute ma vie, j'ai pris soin des autres.
À l'hôpital, j'avais toujours les réponses. Mais à la maison, j'ai juste montré à tout le monde que je n'avais besoin de personne. Et pourtant, j'ai besoin de vous. Les larmes sont venues. Je ne les ai pas cachées. Elle a pris ma main. Je sais, a-t-elle dit. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre. Elle a ajouté calmement. Tu devais descendre de l'échelle toi-même. Et j'ai pleuré. Pour les années perdues. Pour les silences que j'avais créés. Elle a simplement tenu ma main. Nous avons sauvé la paella ensemble. Elle était un peu trop cuite. Et nous avions mis trop de paprika. Mais c'était le meilleur repas que j'avais mangé depuis longtemps. Parce que pour la première fois, je n'étais pas seul dans la cuisine. Aujourd'hui, je comprends enfin ce qu'est la vraie force. Ce n'est pas tout faire seul. C'est avoir le courage de dire « je ne vais pas bien » et la sagesse d'accepter la main qu'on nous tend. Pendant des années, j'ai essayé de prouver que je n'étais pas un poids. Mais je suis devenu quelque chose de pire, une porte fermée. Alors voici mon conseil. Faites l'inventaire de votre indépendance. Regardez les choses que vous insistez à faire seul. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous pensez que vous devez le faire. C'est cette habitude qui vole des années à votre vie. Pas seulement à cause du risque physique, mais à cause de la distance qu'elle crée avec ceux qui vous aiment. Alors, laissez votre petite fille vous montrer comment utiliser votre téléphone. Laissez votre voisin vous aider à porter les courses. Quand votre conjoint est silencieux, ne demandez pas seulement « ça va ?» Asseyez-vous, prenez sa main et dites « raconte-moi ». Puis écoutez, sans réparer, sans résoudre, juste être là. C'est le médicament le plus puissant que je connaisse. J'ai 82 ans, j'ai 9 petits-enfants, et ils apprennent à connaître un nouveau grand-père. Un grand-père qui demande de l'aide pour construire une fusée miniature. Un grand-père qui appelle pour parler d'un match de foot, pas seulement des notes à l'école. La maison est différente maintenant, plus légère. Claire lit les recettes pendant que je coupe les légumes. Et l'échelle, elle est rangée au garage. Et si les gouttières doivent être nettoyées, nous appellerons un professionnel. Ce n'est pas abandonner, c'est choisir. Choisir plus de soirées ensemble sur la terrasse, plutôt qu'une victoire solitaire et inutile. Alors, ne vous attendez pas à tomber d'une échelle pour comprendre. Regardez autour de vous aujourd'hui. Écoutez le silence dans votre maison. Est-ce un silence paisible ou un silence solitaire? Puis tournez-vous vers quelqu'un que vous aimez et dites les 3 mots les plus difficiles que j'ai appris à prononcer. J'ai besoin de toi. C'est le début de tout ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous parle, prenez un moment. Appelez quelqu'un que vous aimez. Pas pour demander quelque chose, juste pour parler. Parfois, ce simple geste peut changer toute une vie. Et peut-être empêcher quelqu'un de monter sur cette échelle avant qu'il ne soit trop tard.